Europe 1, le grand direct des médias. Initial TV. Initial TV, c'est le rendez-vous quotidien de Tom qui regarde la télé dans le rétro pour revenir avec humour sur tous les programmes qui ont marqué nos étés. Ce matin, Tom a une émission qui fait peur. Exactement. Aujourd'hui, sur Europe 1, les cardiaques n'ont qu'à bien se tenir. On va se donner une bonne dose d'adrénaline en se remémorant ce programme de TF1 diffusé en 2003 et 2004, Fear Factor, générique. C'est le générique de Fear Factor ? Exactement, Fear Factor, ça faisait peur. Traduction Fear, la peur, Factor, la poste. Voilà, non, par contre, autant je suis pour conserver et valoriser il va falloir retourner la à langue l'école, là. française. Oui, mais je suis pas mauvais, j'ai eu 2 au bac quand même. Non, autant je suis pour conserver la langue française, autant des fois c'est bien de pas traduire. Parce qu'au Québec, et c'est vrai, Fear Factor s'appelle Facteur de risque. Ça fait plus contrat d'assurance qu'émission télé. Alors, en France, l'émission était présentée par l'homme qui a parcouru le monde, celui qui a vaincu les plus grandes tempêtes, défié les pires conditions climatiques, le symbole de l'aventure, le seul, l'unique. Nicolas Hulot ? Non, Denis Brognard. Ah non, attendez, non, on se moque pas de Denis. Moi, je me souviens quand la Formule 1 était encore sur TF1 et qui était sur la ligne de départ à essayer d'interviewer des pilotes par 40 degrés en plein soleil sans casquette. Denis, c'était un foufou quand même. Quel était le principe du jeu Fear Factor ? Le principe, 6 candidats, 4 épreuves. Mais alors attention, Fear Factor, c'est des trucs de ouf. C'est pas genre on fait coucou à une souris dans un bocal comme dans Fort Boyard. Hein. Non. Alors, par contre, c'était plutôt du saut à l'élastique, de l'escalade, manger une vessie de mouton, des testicules de taureau poché. Alors, le problème qu'on a, nous, en France, bon appétit. Bon appétit à tous, bon petit déjeuner, c'est qu'on a refait une émission, quand on refait une émission qui a cartonné à l'étranger, on y va un petit peu sur la pointe des pieds. On fait la moue, c'est un peu comme une fille qui se fait désirer. Oui, je sais pas, peut-être, on va voir, mais au final, elle couche pas. Hein, on n'y va pas franco, comme aux États-Unis. C'est sûr. Parfois, il faut bien reconnaître, des fois les Américains vont un peu loin quand même, Tom. Hein. Non, c'est vrai. Par exemple, dans une des émissions, ils ont coupé au montage et n'ont pas diffusé une séquence où des candidats avaient la lourde tâche de boire du sperme d'âne. C'est vrai. Hein, et c'est bien de pas montrer ça, c'est pas un super exemple. En même temps, je pense à 2 trucs. À la personne qui a été en charge de récupérer la semence de l'âne. Le pauvre stagiaire qui a été joué à touche-pipi avec Bourriquet. Oh. Oui, dans ces cas-là, on envoie le stagiaire. Déjà, la taille du truc. Après, il paraît que pour ceux qui ont déjà ramassé des bûches en forêt, c'est à peu près la même taille. Non, et surtout, aux candidats qui se sont fait super violence à boire ça juste pour gagner Fear Factor. Et au final, on leur a dit, non, finalement, on a coupé la séquence au montage. Oui, mais je l'ai bu quand même. Oui, mais c'était trop dur à l'image. Oui, mais je l'ai bu quand même. Dommage. Bon, j'espère vraiment que l'émission va revenir parce qu'en plus, en termes de sensations à la télévision française en ce moment, à part un dîner presque parfait où parfois il y a un plat de gratin qui tombe, sinon c'est quand même un peu fade. À demain. Merci beaucoup, Tom.